Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi et il est 10 h. Alors, on commence par notre ami Bitcoin. C'est moi juste fermer tous ces onglets. Hop, voilà. Donc, daily. Hop. Alors aujourd'hui, après cette semaine de folie, nous avons eu CPI, PPI et FOMC, donc des très grosses news. Eh bien, nous avons enfin un jour sans news aucune, donc aujourd'hui vendredi, d'accord, il n'y a aucune news, en tout cas à fort impact de prévu. Alors, donc je disais daily sur Bitcoin, nous avons toujours, donc ok, nous avons toujours le prix qui fait une mitigation de cette demande, d'accord, la demande des 25 000. L'order flow n'a pas changé, donc on est toujours pour moi, je rappelle, dans ce high run initial, d'accord, puisque je ne considère pas ceci comme étant un pullback valide, puisque ma règle c'est un pullback doit être composé d'au moins 3 bougies pour avoir en fait un swing dans le prix marqué, d'accord, enfin, plutôt dans l'autre sens ici, un swing marqué dans le prix, donc en gros ceci, cette partie-ci, cette partie pullback, que ce soit un high pullback et un swing pullback, peu importe, je dois au moins avoir 3 bougies, d'accord, qui compose ce pullback, sans compter la bougie qui provoque le BOS, donc sans compter cette bougie-ci. Mauvais outil. Donc je disais, sans compter cette bougie-ci et sans compter la bougie qui repart en pullback. D'accord. Donc ici, en gros, pour moi, c'est pas un pullback, un high pullback, puisque je n'ai que cette bougie-là en vert. D'accord. Et il en manque deux autres. Ok. Voilà donc mon raisonnement. Après, chacun est libre de considérer les choses comme il le veut sur la structure, surtout sur la structure interne qui fait partie du concept très subjectif de la rangeception. Donc voilà, si maintenant vous avez tracé par exemple un IBOS ici comme ceci, c'est pas faux, d'accord? C'est juste que moi, en termes de, par rapport à ma sensibilité d'analyste, pour moi, je vois ça comme un seul et même mouvement, d'accord? Puisqu'il n'y a pas eu, je ne vois pas en fait de swing dans le prix, de swing qui respire, d'accord? Donc ça, oui, il y a un swing dans le prix puisque c'est chute, hausse, chute. Donc clairement, il y a un swing dans le prix. Si vous descendez sur le H4, on le voit bien. Mais c'est pas aéré, d'accord? Donc il n'y a pas assez de bougies pour constituer ce swing. Donc pour moi, c'est pas un swing valide, d'accord? C'est simplement une fluctuation flash du prix qui ne m'intéresse pas d'un point de vue structurel. Voilà, j'espère que j'ai éclairci ça parce que il y en a qui se posent peut-être la question. Alors, du coup, on est toujours baissier, toujours dans le swing pullback, toujours dans le high run initial, comme je viens de l'expliquer. Et on a fait une mitigation de cette fameuse demande qui maintenant ne m'intéresse plus. Donc, la prochaine demande, ça serait plutôt ce sell to buy range ici, d'accord. Et puis, c'est tout. Donc, ça, c'est trop loin, je l'efface. On va garder ce qui est pertinent. De toute façon, c'est le contraire que je vais faire. Je vais effacer ceci parce qu'en fait, ça a été mitigated ici. Donc, il n'y a jamais eu de FVG ici. Donc ça, je l'avais tracé en avance hier lors de la matinale. Et au final, il n'a jamais été là, d'accord? Puisqu'on a tout ce price action qui est efficient. Il n'y a jamais eu de FVG. Et s'il n'y a pas de FVG, pour moi, il n'y a pas de POI. Encore une fois, c'est une de mes règles personnelles qui fait partie de mon edge. Maintenant, si vous voulez considérer un POI, donc, on va remettre ici, c'est tout à fait valide, d'accord? Puisque ici on a clairement une supply. C'est juste que moi, pour moi, ça ne constitue pas, cette supply ne constitue pas un POI, d'accord? Donc un POI, je rappelle que c'est un point d'intérêt, point of interest. Donc on descend sur le H4. Alors ici c'est simple, hein, prochain arrêt, bien évidemment 22 000, 21 800, 22 000, peu importe. Ou alors l'EQ, d'accord? Ou alors là, la mitigation qu'on a eue sur cette ancienne demande des 25 000, eh bien, va renvoyer le prix à la hausse pour aller chercher toute cette liquidité, par exemple, acheteuse, d'accord? Voilà. Donc pour le moment, là, on est vraiment suspendu, suspendu au milieu de nulle part, ok? Puisqu'il n'y a plus vraiment de niveau de POI, en tout cas, à proximité du prix. Donc, on descend sur le H4. Sur le H4, c'est pareil, nous sommes dans un swing pullback. On a déjà eu 3 fois la structure interne qui s'est perpétuée à la baisse. Donc ici, ça j'efface, plus besoin. Ici, est-ce qu'on a une mitigation? Je ne pense pas. Le haut de la bougie, il est à 50. Le bas du truc, il est à 50. Si, on a eu pile poil sur le distal. Donc, je considère ça comme une mitigation. Je vais donc enlever ceci, puisqu'il n'y a plus d'FVG, du coup. Soyons précis. Et du coup, voilà, on a eu une belle réaction sur le H4 sur, pareil, la demande H4 qui était imbriquée dans la demande daily, rappelez-vous, donc les demandes des 25 000. Du coup, ça ne m'intéresse plus.
Par contre, ici, on a donc cette réaction, cette mitigation a provoqué un choc à la hausse, d'accord? Du coup, qui dit choc dit, en tout cas dans ce cas-ci, demande dans tous les cas, mais dit surtout POI H4, puisque pour moi, il y a un FVG ici, donc c'est clairement un POI, d'accord? Donc là, bien évidemment, on est, donc je disais, dans le swing pullback, ici, mais nous sommes dans le high pullback de la structure interne baissière suivante, d'accord? High pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé ici, d'accord? Avant de potentiellement se perpétuer à la baisse, ok? Donc en gros, là, on cherche des longs pour long le high pullback. Hein. Honnêtement, pas trop étonné de cette belle réaction sur les 25 000. Il y avait tout, hein, il y avait tout pour le faire. Donc voilà, le seul truc qu'il n'y avait pas, c'est qu'on n'était pas dans les discounts des ranges daily et H4. D'accord? Mais ça, c'est encore une fois, le premium et le discount, c'est comment dire, c'est pertinent, mais c'est pas absolument nécessaire non plus. D'accord? On peut avoir des pullbacks qui n'atteignent jamais ni l'EQ ni le discount dans une structure haussière, bien évidemment. D'accord? Et l'inverse dans une structure baissière. Alors, haussier du coup sur le H4 et on descend sur le M15. Donc baissier sur le daily, c'est baissier, ouais. Baissier sur le daily, haussier sur le H4. Alors M15, on a toujours ce range dégueulasse. On va allonger. Ici, vous voyez, on a eu un sweep du week low. Ok. Donc ça, c'est assez bullish. Pourquoi? Parce que un sweep, c'est toujours pour potentiellement alimenter un mouvement contraire. D'accord? Donc ici, on a eu un sweep du week low, hein, si vous regardez ici, suivi d'un choc qui était ici. Ok. Du coup, on a eu en fait un combo ici, d'accord? Et le combo, eh bien, voilà, ok? Donc, encore une fois, une belle propagation de signal depuis le M15 vers les hauts time frame. Donc, je disais, je vais allonger ce range, hop, voilà, un petit peu. Alors ici, vous voyez que cette supply, elle a bien tenu, elle a bien renvoyé le prix. Donc là, on avait peut-être un short à prendre, laissez-moi regarder. Intéressons-nous. L'entry model, donc ici, ouais, il y avait potentiellement, alors est-ce que je suis au bon endroit? Oui, c'est ça. Ouais, il y avait potentiellement un short à prendre, donc vous aurez pu, là vous avez une liquidation, d'accord, mitigation, choc, le V-shape il est un peu particulier on va dire, mais voilà, et vous aurez pu rentrer tout simplement sur le FVG ici, stop loss soit au-dessus de ce supply M15, soit au-dessus de la liquidation, hein, 0,43% c'est pas mal. Et puis voilà, vous auriez atteint maximum 2 R et encore. Donc c'était pas le trade de l'année, mais voilà, ça se jouait, ok. Alors on descend, on remonte pardon sur le M15. J'enlève du coup ce supply qui me sert plus à rien. Là on a un order flow haussier, donc forcément. Pour autant hier on n'avait pas de souvenir, on n'avait pas de rangeception. Là maintenant on en a une, d'accord, puisqu'on peut rajouter clairement ici. Alors laissez-moi regarder, tac tac. Je vais simplement m'intéresser à ce premier swing dans le prix ici, ok, tac, et ici bien évidemment un deuxième IBOS. Donc voilà, on est clairement dans un swing pullback, dans une structure haussière et un order flow haussier. Donc tout est aligné à la hausse pour jouer ce swing pullback. Et du coup, on cherche bien évidemment des longs, d'accord. Donc ici, on a une belle demande potentiellement. Et bien évidemment, vous avez des demandes à briquer ici, d'accord. Donc voilà, c'est ce que je regarderai là tout de suite maintenant sur Bitcoin, des longs pour continuer à jouer ce rebond sur les 25 000, d'accord, tout simplement. Je vais juste allonger encore un petit peu plus ce range. Voilà. Voilà, allez, on passe sur AU. Hop. Alors, AU, eh bien voilà, comme je l'avais envisagé hier dans la matinale, on a retourné la structure interne à la hausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est de retour aligné avec la structure swing, d'accord, qui est ici, et donc nous sommes dans le swing pullback, ok. L'order flow est également haussier, donc on est toujours dans le iron initial qui a provoqué ce IBOS, ok, oups, ce IBOS ici, et du coup, eh bien, on est clairement tout aligné à la hausse, d'accord. Donc là, on a tous les trois éléments structurels, swing, oups, interne et order flow qui sont tous les trois alignés à la hausse. Du coup, on cherche bien évidemment des longs. Ok, alors ceci ne m'intéresse pas trop loin du price action. Pour le moment, c'est uniquement ceci qui m'intéresse. D'accord. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, là, il y a forte possibilité. Je vous le dis depuis qu'on a choqué ici. Je vous ai dit, on a choqué dans le discount. Ici, il n'y avait plus grand-chose à combler, d'accord, puisque la VI ici avait été tapée. Le FVG comblé à plus de 50%. La VI ici tapée deux fois, hein, une fois ici, une fois ici.
Donc voilà, ici, il n'y avait plus rien, d'accord? Donc si on allait s'aventurer ici, c'était potentiellement pour retourner la structure, ok? En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc quand j'ai vu le choc ici, qui a fini de combler en fait le seul EVG qui restait ici, eh bien, j'ai directement envisagé le fait que c'était potentiellement le premier signe avant-coureur que ce swing pullback était fini et qu'on partait vers la destinée, d'accord? L'accomplissement de la destinée swing. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que on va y aller, mais il y a beaucoup de probabilités en ce sens, ok? Alors, on part sur, du coup, sur le H4. Le H4, lui, eh bien, il s'est retourné à la hausse, vous voyez? Donc, magnifique. Donc ici, on a l'orange H4 qui s'est, enfin la structure H4 swing qui s'est retournée à la hausse, comme ceci. Du coup, on se retrouve dans un range H4 comme ceci. Hop, tout ceci ne m'intéresse plus. Ça non plus. Alors, j'ai pas vraiment de rangeception pour le moment, d'accord? Alors oui, il y a un petit swing dans le prix ici, mais c'est déjà marqué par un choc, donc ça m'intéresse pas spécialement. Je vais quand même le mettre. Ça coûte rien. Voilà, il est confondu avec le choc, donc IBS H4, tac. Alors, en termes de billets, forcément, hein, on a encore tout qui est aligné à la hausse ici. Donc, du coup, on cherche bien évidemment des longs. La seule demande qui me tape dans l'œil, c'est celle-ci sur l'inside bar. Un peu de choses près, voilà. On va faire ceci. Hop, voilà. Donc, voilà, très belle demande qui pourrait être exploitée pour continuer ce swing run. Alors attention qu'après un swing run, on s'attend à quoi? On s'attend à un swing pullback, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit chercher des shorts maintenant, parce qu'on n'a pas encore d'éléments en ce sens, c'est-à-dire l'order flow est toujours haussier, mais sur une analyse moyen terme, on s'attend à ceci plus qu'à ceci, d'accord? C'est ça que je veux dire. Maintenant, d'un point de vue trading intraday, on cherche, ce qu'on peut chercher à faire, c'est chercher des longs comme ceci, d'accord? Le point de choc futur est là en bas, d'accord? Donc à l'invalidation de cette demande. Donc forcément, tant qu'on n'a pas invalidé cette demande, les longs sont toujours sur la table, ok? Donc alors, on va descendre. Je me rappelle juste des billets. Donc full aligné à la hausse, full aligné à la hausse. Donc tout est haussier, clairement haussier. Ici sur le M15, on a un range qui s'agrandit. M15 haussier. On est clairement haussier aussi, sauf que l'order flow est passé baissier. Donc là, on a le premier signe avant-coureur que la structure est potentiellement en train de faire son swing pullback. En termes de rangeception, alors je vois pas vraiment de swing dans le prix ici. Si vous avez une sensibilité accrue, vous pouvez en mettre un ici par exemple, pourquoi pas. Je trouve pas ça super pertinent puisque le swing n'est pas très prononcé. Et de toute façon, on vient de retourner cette structure là, je viens de le voir à l'instant. Non, pas encore en fait, autant pour moi. On est peut-être en train de la retourner, donc on va voir. Et dans ce cas-là, vous aurez une belle confirmation. Double confirmation qu'on est dans le swing pullback, puisque vous aurez d'une part l'order flow baissier et la structure interne qui s'est retournée à la hausse, à la baisse, pardon, pour autant que vous ayez considéré celle-ci comme étant une première structure haussière, d'accord? Voilà. Donc pour le moment, des shorts dans tous les cas, mais comme vous le voyez ici, le price action est complètement efficient, c'est-à-dire il n'y a pas d'imbalance, il n'y a rien du tout. Le seul VI, le seul élément qu'il y avait, enfin il y en a un ici au-dessus, mais je doute quand même qu'on y retourne parce qu'on est assez éloigné, en tout cas tout de suite là. Et le seul qu'il y avait, il a été tapé ici, d'accord? Donc pour le moment, je pense plutôt qu'on va... Alors là, on est en train d'être aimanté sur cet aimant-là, d'accord? Cette VI, ok, qui a renvoyé le prix une première fois. Donc elle a déjà en fait joué son rôle d'aimant. Maintenant, reste à voir si elle va jouer son rôle de résistance algorithmique et renvoyer le prix ou pas, d'accord? Ou bien si c'est celle-ci qui va jouer la résistance algorithmique en renvoyant le prix à la baisse, d'accord? Comme elle est en train de le faire. Alors ici, on a des aimants FVG, d'accord? FVG, FVG, VI, 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 FVG, FVG. Donc là, vous avez un sacré paquet d'aimants pour attirer le prix, d'accord? Donc il y a beaucoup de chances qu'on ait un swing pullback là tout de suite sur AU, ok? Tout simplement. Voilà encore une analyse rondement menée, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est tout pour moi. Je vous dis à plus tard.